Bon, ben comme ça prend des projets pour être bien, passer le temps. Là, mon prochain projet, c'est une genre de tente d'hiver, mais de quoi plus solide un peu, parce que l'année passée, elle s'était foirée avec la neige. Hein. Donc là, j'ai acheté un abri tempo, qu'on appelle nous aussi, Shed in a Box, pour ne pas le dire en anglais. Puis là, ben, je suis en train d'améliorer la technique. Donc, je te montre qu'est-ce que... Là, je t'ai évité toute la construction des tuyaux. Là, tu suis le plan, là, genre de plan IKEA. Donc, je te montre c'est quoi ma structure que je vais faire. Là. Donc, tu vois, j'étais en train d'améliorer la structure en lui mettant des morceaux de bois pour retenir la neige, OK, sur le toit. Parce que sinon, ça s'effondre toujours. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets des petits feuillards ici, comme ça, hein, à chaque extrémité. Un dans le centre. Et puis là, ben, j'installe ça sur le châssis de métal. Donc, je fais ça, puis je te reviens. Regarde, c'est ça la patente. Storage shed, une remise. 10 par 10. OK. Donc là, je suis en train d'y mettre la toile. OK, tranquillement. Puis ça fonctionne assez bien, là. Ça va bien, là. Allô? 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 Les ondes chinoises? Bon, ben voilà, j'ai installé la toile. C'est pas un cadeau faire ça tout seul, mais on se débrouille. On est débrouillards, on ne l'est pas. Là, tu vois le devant ici? Je vais faire, ça va être en bois. Ça. Il va y avoir une fenêtre, il va y avoir une porte. Puis à l'arrière, il va y avoir des fenêtres aussi. Et puis, une plaque de tôle pour passer le poêle. Parce que ça va être pour cet hiver. Là, je suis en train de me faire des 2 par 2. Parce que moi, j'ai juste des grosses planches que je fais avec mon moulin. Donc là, je me fais des 2 par 2. Puis ça va aider. Bien, en fait, ça va être le bois que je vais avoir besoin pour faire le panneau avant et le panneau arrière de mon abri d'hiver, ma tente chaude. La tente chaude qui est là-bas sur ma plateforme. OK, on va essayer de finir ça dans pas long, là. Hey, je ne veux pas faire de publicité, mais si tu cherches un moulin, pas un moulin, mais si tu cherches un banti, le 10 pouces de Walt, il est vraiment tough. Parce que moi, j'ai vraiment donné la claque, OK? Genre, je m'en sers comme un moulin assis. Du bon stock, qu'est-ce que tu veux, c'est bien fait. Bon, ben là, je suis en train d'improviser. Je suis en train de faire un mur en bois ici, OK? Il va y avoir des fenêtres en plexiglas. Ça. OK? Double vitrage. OK? Et puis là, c'est ça. Là, je vais mettre de la planche là-dessus. Là, ça tient par la peur. Le chac d'hiver. Ben, je vais improviser après pour isoler ça par en dedans. À suivre! Le projet va bon train. C'est sûr que ça sert à rien. Là. Je sais pas pourquoi. C'est parce que ça me tente de dormir l'hiver avec le poêle à bois à côté de moi. Là. Ça, ici, on voit le sommier pour mettre les matelas. Donc, ça va ressembler à ça en théorie. Hein. Je vais monter ça en planche, puis il va y avoir 2 fenêtres là-dedans. J'ai bien hâte de faire un feu là-dedans. Là. Bon, ben là, je suis en train de faire le devant de mon abri de chasse. Hein? C'est un genre d'abri de chasse portatif. Et tout ça, là, c'est tout du bois recyclé. Pas de bois neuf là-dedans. Tout ce que ça va avoir coûté, c'est la toile. Qui était en spécial chez Canadian Tire. Après ça, le défi, ça va être d'isoler ça un peu à l'intérieur. Là, je suis en train de fermer tout ça, puis je viens de m'apercevoir que mon sommier de lit, il rentre pas. Donc là, c'est pas pire, là, je suis pas trop rendu loin. Là, je vais pouvoir tasser le mur, rentrer le lit, parce que ça passe pas dans la porte, c'est une porte toute petite. Hey, il faut tout le temps se surveiller. Des fois, quand on n'a pas d'amis, là, c'est pas facile.
peu lourd, cette histoire. C'est ça quand t'as pas d'amis. C'est comme ça. Donc tu vois, le poêle est bien trop proche là. C'est sûr qu'il faudra que je le tasse. Coudon, ce grand lit-là, il prend toute la place. C'est sérieux, c'est un lit double ça, hein? Faudrait que je fasse un petit lit simple en fait pour bien faire. Ok, il me reste à installer la porte. Puis installer le poêle. Puis là, j'ai trouvé la solution pour mon lit. Je vais tout simplement le rapetisser. Ça, c'est un lit de 5 pieds et plus, là, quasiment 6 pieds. Là. Donc, je vais faire un lit de 4 pieds. Puis ça va être en masse pour 2. Ok, là, je suis rendu à l'installation de mon poêle. Parce que naturellement, ça prend un poêle. Hein? Donc là, j'ai acheté les tuyaux. Ah, mon ombrage! Donc, j'ai acheté les tuyaux. Et puis là, je vais percer ma tôle parce que, tu vois, je vais mettre comme une tôle ici. Le tuyau va passer au travers. Donc, mon petit poêle à bois. Pour percer la tôle, j'ai fait mon dessin. Là. Je vais utiliser une drill, faire un trou. Un trou de fait. Je vais y aller à 6 sauteuses. Okay? Allô? La cheminée s'en vient. Donc là, je suis tout content parce que j'ai une belle grande tige de métal. Puis je voudrais absolument que, tu sais, volter ma cheminée là-dedans. Bang! Une roche. Écoute ça. Terre de roche. Terre de Caïn. Merde. Ça aurait été si simple si... Tu sais, il y a bien des endroits qu'il n'y a pas de roche, mais là, il juste... Eh mon Dieu, qu'il perd de l'air grosse en plus. On va aller voir de quoi il en retourne. OK. Ça recule pas. On est en train de l'avoir tranquillement. Je te dis que c'est pas facile. OK, comme ça. Ça, c'est relativement pas pire stable, ça. Je fais des petites vis parce que... Je veux pas que ça tombe pendant qu'on dort. Mettons, dans plein milieu du bois, là, tu pourrais te faire un beau petit chalet avec ça. Bon, finalement, j'ai réussi. D'après moi, ça devrait être assez solide. Ça devrait être résistant aux intempéries. Donc, là dessus, j'ai mon morceau ici qui est vissé dedans. Là. Ah ouais, qui est peut-être dans ce sens-là. Hein. Ouais. Je vais peut-être y rajouter une autre petite tige de métal. Ouais, ben je me suis avancé pas mal avec mon chalet prototype. Donc, j'ai installé la porte, la moulure autour de la porte. On va aller voir en dedans. J'ai même installé le poêle. Je te montre ça. As-tu vu? Le poêle est installé avec la protection pour la chaleur. Hein? Donc, on va initier ça ce soir. J'ai coupé le lit aussi. C'était trop grand. Donc, ça va être un matelas de 50 pouces. OK, il en reste pas long. On va finir ça. OK. Bon, là, je suis rendu à l'étape isolation de mon petit chalet d'hiver. Comme tu peux voir, la neige est arrivée assez vite, là. Il a tombé 10 cm de neige. Puis c'est ça qui va être le fun avec ce chalet-là. C'est quand il neige. Je vais te montrer mon petit support à bois. Là, je vais te montrer mon petit support à bois. J'ai mis des tôles. Puis j'ai fait comme un carré autour de l'arbre. Donc ça va suivre, OK? Je pourrais monter ça plus haut ou descendre plus bas. Donc ça, c'est mon bois de chauffage pour le chalet. Il va faire chaud là-dedans, je te le dis. Alors, ce que je suis en train de faire présentement, c'est je mets des morceaux de bois pour pouvoir attacher mon isolant bulle, OK? Qui est
comme j'ai mis au plancher. Le plancher, lui, il est déjà... Donc, tu vois, c'est une isolant en bulle de même. Check-moi le petit poil, toi. Hein? On va fermer la porte, là. Je pense que ça brûle en basse. Voyons. OK. Donc là, il me reste à couper le papier bulle. J'ai déjà dormi une couple de fois. Là, il fait chaud en masse, là. Mais isolé, ça va être mieux. Bon, je commence mon isolation. On comprend le principe. Papier bulle. Donc des petits plywood. Là, je vais mettre le brillant sur les murs, mais sur les plafonds, je vais mettre du blanc. Parce que quand même pas d'un vaisseau spatial, moi, là. Donc, on comprend le principe, hein? Donc, je vais faire ça partout. En train de faire l'isolation plafond, là. Oh, ça va pas trop mal. OK. Oh. Je dis des fois, pas facile. Un pouce et quart, ça va être assez, tu penses? Ok, je l'ai. Ça va aller un peu par là. Il va faire chaud, il va faire chaud dans le chalet. Comme d'habitude, à l'automne, on a de la belle neige. Puis là, ben, il pleut. Hein? Donc, ça se pourrait qu'on perde notre petit couvert neigeux. Donc, je vais te montrer ce que je suis rendu avec mon chalet. Hein? On va aller voir. Donc, j'ai pas mal isolé ça. Donc là, on se croirait dans un vaisseau spatial un peu. Hein? Donc là, il va me rester juste la décoration à faire. Parce que je vais me faire une grosse tablette. Ça va être facile à chauffer aujourd'hui. OK. Ce soir, je dors dans le chalet. Hein? On est le 8 décembre. Il fait pas très froid. Il fait autour de 0, -1. Cette nuit, il annonce comme -12, -15. C'est ce qu'on va voir. C'est un soir de pleine lune. Donc, on va aller allumer le poêle. On va commencer par ça. Et comme on peut voir, il fait à peu près -1 pour l'instant, là. Donc, on va voir jusqu'à combien qu'on va amener ça, ce chalet-là. Donc, on va se faire un feu. OK, j'ai des restants de bûches qui étaient là la dernière fois. Hein? Il y a de l'eau. Mais là, c'est sûr, la cheminée est bien froide, là. OK. Donc là, je fais chauffer la cheminée un peu avec un petit papier. OK, là, on l'entend. On entend la cheminée qui tire, là. Donc, on fait brûler les bardeaux de cèdre. Faut. Donc, avec l'écorce de bouleau, là, tu ne te trompes pas. Puis du bardeau de cèdre non plus. Ça ici. Ce petit poêle-là, il n'est pas aussi efficace que mon poêle de maison, là. Donc là, lui, il tire pas si bien que ça. Donc, au début, j'accote pas, je ferme pas la porte au complet, là. Tu sais, je laisse quand même un petit jeu d'air, là. On va venir voir tantôt s'il fait chaud, OK? Je vais amener mon stock pour la nuit. Ça commence à réchauffer, là. Bon, il est à peu près 16 heures. Les journées sont courtes, hein? Donc, on a hâte à partir du 21 décembre. Les journées vont rallonger. Donc, je te dis, c'est pas une traînerie de chauffer le chalet, là. Check-moi ça, hein? Okay. OK, c'est l'heure de l'apéro. Petite bouteille de vin ici, là. Portugal, je pense. Santé chalet. C'est vraiment cool parce que ici c'est super tranquille. OK? Il n'y a pas de bruit pendant tout. Pas de frigidaire, pas rien, pas d'électricité.
Hein, c'est vraiment cool. Santé! Donc, ça fait juste du bien de s'éloigner de la vie moderne. Là, il commence déjà à faire pas mal chaud. Là. Tu sais, tantôt, je suis rentré, il faisait... Mon Dieu. Tu sais, là, il fait déjà 16 degrés. Il fait déjà 16. Et tantôt, il va faire encore plus chaud. Puis même qu'il va falloir que je ralentisse le poêle. Réfléchissons un peu. Des fois, là, moi, j'aime bien ça, avoir rien à faire, OK? Souvent, ce que je dis pour les gens avec qui je travaille, moi, dans ce que j'ai à faire, rien faire, ça fait partie de ce que j'ai à faire. Puis, des fois, c'est le fun, juste être. Hein? Juste être. C'est comme le gars. Je suis. J'étire le temps, j'allonge le temps. J'aime allonger le temps parce qu'il m'en reste pas tant que ça, finalement. Plus 20 ans. Même plus 30 ans, même plus 40, même plus 50, torieux. Donc, juste être. Alors, au menu ce soir, j'ai les chips jalapenos qui nous prennent pour des épais parce que finalement, il y a juste 200 grammes, puis avant, il y avait plus que 200 grammes. Hein. Et on rapetisse le volume, mais on garde le même prix. Anyway. Donc, on a ici un brocoli et champignons, oignons. Et je vais faire cuire, j'ai des boulettes de viande ici déjà préparées, qui me reste juste à faire cuire sur le poêle à bois. Donc là, je suis en train de faire bouillir l'eau pour blanchir mes brocolis. Une petite boule de viande. Hein? Il fait chaud! Il fait chaud! Colin, on a tout le temps de la bouffe pour deux, hein? Sainte Mère de Dieu, qu'on mange donc bien, nous, en Amérique. On est des vrais cochons. J'ai failli échapper ma bouteille de vin. Encore trop de bouffe, torieux. C'est drôle parce que là, tout le monde chiale. Ah, la bouffe coûte cher, l'inflation. Mais je vais te dire sérieusement, on mange 2 fois trop, OK? Donc, mange un petit peu la moitié moins, là. Ce qui n'est pas mon cas, parce que je suis un gros cochon, moi, là. Mais mange la moitié moins, ça va coûter la moitié moins cher. Sérieux, on mange ben trop, OK, nous autres, en Amérique, en Occident. En Europe, la même chose. Il y a de la bouffe. On en jette tellement qu'on en a trop. OK. Il fait 24 degrés dans la place, là. Il doit être à peu près, je sais pas, moins 9h30. Donc c'est l'heure d'aller se coucher.